Vous savez, en fait, si on est dans cette situation, c'est parce que l'année dernière, il y a eu des alliances de la honte entre le Bloc central et le Nouveau Front populaire. Tout ça étant fait, non pas pour proposer un projet aux Français, non pas pour sortir le pays de la situation budgétaire dramatique dans laquelle il était déjà, mais en fait juste pour empêcher Jordan Bardella d'arriver à Matignon. C'était une victoire donc différée. Maintenant, eh bien, je pense que tout le monde a pu constater que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas tenable d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue migratoire, d'un point de vue sécuritaire. En tout cas, les Français n'en veulent plus. C'est aussi pour ça que François Bayrou est devenu le ministre le plus impopulaire de la Ve République. Donc oui, je pense que les Français aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de changer les choses. Ils ont envie voilà, qu'il y ait une alternative. Et en tout cas, moi, c'est ce que je ressens sur le terrain. Et cette envie de changement, cet espoir que nous suscitons se matérialise par plusieurs choses. Déjà, dans toutes les études d'opinion, nous sommes le parti politique préféré des Français. Marine et Jordan sont les personnalités politiques préférées des Français. Et aussi, on le voit grâce à l'augmentation des adhésions que nous enregistrons. Et je me permets de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux adhérents du Rassemblement national qui sont très nombreux. Le Rassemblement national fait preuve d'une lucidité et d'une honnêteté que les macronistes gagneraient ou s'honoreraient à nous copier. Je voudrais juste rappeler que l'année dernière, juste avant la dissolution de l'Assemblée nationale, nous avions indiqué que la trajectoire budgétaire était très mauvaise et elle allait dans le mur. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé au gouvernement de proposer un projet de loi de finances rectificative pour que la réalité éclate aux yeux des Français et qu'elle ne soit pas masquée par les annonces des ministres qui faisaient preuve d'une mauvaise foi particulière. Le gouvernement n'a pas souhaité proposer le projet de loi de finances rectificative. L'année dernière, au moment du budget, rebelote. Nous avons présenté un contre-budget qui est toujours en ligne sur notre site internet. Et là, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, en plein été, Marine Le Pen a envoyé un long courrier à François Bayrou qui est aussi disponible sur internet où elle lui a dit voici nos pistes d'économie, voici ce que vous devriez faire parce qu'en fait votre politique elle est très mauvaise, c'est celle qui a aggravé la dette et c'est la politique des macronistes qui est responsable de tous les chaos que nous subissons, le chaos budgétaire, financier, même international puisqu'on voit qu'on n'arrive à sortir d'aucune crise, chaos sécuritaire, migratoire, etc. Donc en fait nous demandons juste à François Bayrou qu'il écoute le premier groupe de l'Assemblée nationale. Oui, moi je voudrais rassurer monsieur l'ancien président du MEDEF pour lui dire que le Rassemblement national est l'allié des entreprises et des entrepreneurs. Et d'ailleurs certainement que Jordan Bardella, qui se rendra jeudi en audition devant le MEDEF jeudi après-midi, certainement qu'il aura l'occasion de le rappeler. Le Rassemblement national est aux côtés des entreprises. Nous, vous savez, nous nous désolons de la désindustrialisation de notre pays. Nous nous désolons qu'en France, c'est une entreprise qui ferme toutes les 8 minutes. Et je voudrais rappeler que nous avons dénoncé systématiquement le matraquage fiscal qui s'opère sur le dos des entreprises. Je pense par exemple au versement mobilité qui va taxer les masses salariales, c'est-à-dire qui va empêcher les entreprises de recruter du personnel. Je pense au prix de l'électricité qui étouffe nos commerces de proximité. Et nous avons déposé avec mes collègues à l'Assemblée nationale une proposition de résolution précisément pour diminuer le prix de l'électricité. Malheureusement, les macronistes n'ont pas souhaité nous suivre. Et puis je voudrais juste rappeler une promesse qui avait été formulée par Emmanuel Macron, c'était la suppression de la CVAE. Ça va parler aux chefs d'entreprise, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Emmanuel Macron a renié, a trahi sa promesse d'allègement des impôts sur les entreprises et heureusement qu'il y avait les députés du Rassemblement national pour se battre à l'Assemblée nationale précisément pour procéder à cet allègement. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que depuis que les macronistes sont au pouvoir, c'est la casse de l'assurance chômage, c'est la casse de notre système de retraite. Là, on nous parle d'une année blanche. Ça veut dire que vous avez des personnes qui sont en situation de handicap, qui vivent grâce à des pensions. On va leur dire, on ne va pas vous augmenter cette pension. La suppression des jours fériés, ça n'est pas possible, vous voyez. Donc, comment dire, des économies, il y en a à faire. Et nous, au Rassemblement national, nous proposons de lutter contre la fraude sociale, notamment. Et d'ailleurs, sur notre site internet est toujours disponible notre livret visant à lutter sur la fraude sociale. Et nous souhaitons précisément créer un ministère de lutte contre la fraude. Donc, vous voyez, ça, je pense que c'est une chose intéressante. Et puis surtout, on peut faire des économies, mais faisons des économies, par exemple, sur l'immigration. Ça n'est pas normal qu'aujourd'hui, avec plus de 300 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année,
avec une surreprésentation des étrangers dans les logements sociaux. On ne peut pas dire aux Français de se serrer réponse précise de l'une. Et la question que je voulais poser à mon collègue du Sénat socialiste, M. Caner, c'est si lui, il est prêt à rester dans cet ancien schéma de barrage de l'indignité, de barrage anti-républicain, moi je l'appelle comme ça, c'est-à-dire en fait qu'il va à nouveau faire alliance avec le nouveau Front populaire, avec ses collègues de la France insoumise qui sont considérés pour beaucoup comme des antisémites. Il va encore s'allier avec les pires anticapitalistes de notre pays qui font du mal à notre économie. Moi, je voudrais vraiment avoir une pensée pour les électeurs socialistes républicains de ce pays qui entendent leurs dirigeants socialistes se dire pour rester dans un ancien schéma, nous allons encore empêcher la démocratie de s'exprimer, quitte à s'allier avec le pire des politiques français, c'est-à-dire avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Votre réponse, Patrick Caner, à cela ? Pas beaucoup de leçons à recevoir de ma collègue de Gironde. Je lui dirais simplement que quand on regarde la qualité des candidats qui ont été mis sur telle ou telle circonscription par le Rassemblement national, que je souvent appelle le Front national, parce que je suis un vieux en la matière en politique, j'ai vu quand même les pires horreurs qui ont été présentées. Donc pas de leçons à recevoir. Moi, mon combat politique historique, ça a été d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Nous continuerons à avoir cette priorité essentielle. Et je tiens à vous dire, chère madame, que LFI, aujourd'hui, donc, prend des positions que nous combattons. Et notamment la dernière position sur l'Ukraine, nous l'avons combattue. Donc, ne confondons pas alliance électorale de proximité liée à une élection et engagement programmatique. Mon collègue Boris Vallaud de l'Assemblée nationale a clairement dit tout à l'heure dans un article dans Libération, une interview, qu'effectivement nous n'avions pas d'enjeu programmatique à avoir aujourd'hui avec le LFI. Patrick Caner.